Cette vidéo, que la VOA n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante, prétend montrer les conséquences d'une frappe aérienne. Un groupe de défense des droits des Darfouriens affirme qu'elle a eu lieu le 21 janvier dans la ville de Niala, dans la région soudanaise du Darfour. Des corps de bébés et d'enfants sont éparpillés, tandis que ceux qui semblent être des civils gisent en sang sur le sol. Kadidia, qui a demandé que son identité soit protégée par crainte de représailles, a déclaré échapper à une frappe aérienne similaire quelques jours avant d'être interviewé pour ce reportage. C'était l'armée de l'air. Ils n'avaient pas l'intention de tuer mon fils, mais comme les forces de soutien rapide se trouvaient dans la région, il a été tué par accident alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Le corps était en mauvais état. Nous devions donc nous assurer que ses frères et sœurs ne le voient pas. Nous avons dû emporter son corps rapidement. L'histoire de Kadidia n'est pas inhabituelle. Les groupes de défense des droits de l'homme critiquent les forces armées soudanaises pour avoir mené des frappes aériennes dans des zones civiles du Darfour. Les frappes aériennes qui ont lieu au Soudan en général et en particulier au Darfour sont principalement des attaques menées par les forces armées soudanaises. Nous avons reçu des informations selon lesquelles les forces armées soudanaises ont mené des frappes, par exemple dans la ville de Niala, dans le sud du Darfour. Abdoulaye Hassan, qui est également avocat kényan et défenseur des droits de l'homme, a souligné que le droit international exige des parties belligérantes qu'elles assurent la sécurité des civils, même dans les zones où les forces ennemies sont présentes. Au début de la guerre, il y a près de 2 ans, les forces armées soudanaises étaient les seules à pouvoir effectuer des frappes aériennes. Cependant, un rapport de Reuters du 26 février a révélé que des images satellites montrent que les forces paramilitaires de soutien rapide disposent d'au moins 3 drones dans un aéroport du sud du Darfour. Début janvier, les États-Unis ont accusé les forces de soutien rapide de génocide. M. Hassan indique qu'Amnesty International enquête sur les récentes informations faisant état d'attaques de drones par les FSR. Fin 2024 et début 2025, nous avons également reçu des allégations crédibles selon lesquelles les forces de soutien rapide ont également commencé à mener des frappes aériennes à l'aide de drones. Reuters rapporte que les drones semblent être de fabrication chinoise. Ni les FSR, ni les forces armées soudanaises n'ont répondu aux demandes de commentaires. Pour Kadidia, la perte de son fils est un choc dévastateur et le souvenir qu'elle en garde reste très fort. Il aimait ses frères et sœurs, il l'aimait beaucoup. Je ne me suis jamais séparée de lui. J'étais avec lui 24 sur 24. Alors que le conflit au Soudan fait rage, le coût civil des frappes aériennes aveugles devient de plus en plus évident.